Il y a des chemins tout tracés dans ton cœur. Il y a des chemins tout tracés dans nos vies. Cet esprit, nous voulons les voir et pas voir autre chose. Me souvenir de ta bonté, Seigneur. Me souvenir de ta bonté. Quand vient l'orage, me souvenir de ta bonté. Quand vient la difficulté, me souvenir de ta bonté. Quand vient l'adversité, me souvenir de ta bonté. Et savoir qu'il n'y a rien de mieux que ce moment où je m'approche de toi. Je viens devant toi, Seigneur. Maintenant, je viens dans ta présence maintenant. Et je répands mon cœur devant toi, Jésus. Et je répands mon âme devant toi. Pour te contempler, toi seul. Pour te contempler, toi seul. Je t'appelle, c'est vrai, Jésus. Quand je te prie, tu m'entends. Je ne suis pas seul devant toi. Je ne suis pas seul, oui, je le sais. Si pour t'apporter toute ma reconnaissance, au bien des merci, reçois ma reconnaissance. Est-ce que nous pouvons reprendre, s'il vous plaît? Quand je t'appelle, tu me réponds. Tous les jours, Seigneur. Lorsque je prie, tu m'entends. Et tu es toujours là avec moi. Je ne suis pas seul, oui, je le sais. Me voici pour t'apporter toute ma reconnaissance. Je te suis
pour ce que tu fais, pour ce que tu as prié de faire, tout en restant le Père de chacun. Tu es le Dieu vivant, tu nous as inscrits dans ta cité. Tu as fait venir des concitoyens de ici. Tu nous as donné le droit de citoyen. Non pas l'alliance de France. Nous ne sommes pas sans espérance en ce monde. Nous ne sommes pas sans Dieu en ce monde. Dieu est avec nous. Celui qui est plus mort que ce mort est plus grand. Nous voulons le libérer, le manifester afin de triompher de son nom. Seigneur, montre-nous comment il parle, afin que les victoires que tu nous donnes, le nom de Jésus soit glorifié, le nom de Jésus soit connu, que les nations viennent, que tous les âmes soient sauvés, que nous connaissons Seigneur le Christ, à cause du témoignage de notre vie, de ta gloire, nous mérite, Seigneur. Seigneur, que ton Église te manifeste sur cette nation, afin que tout le monde, tout le regarde vers Jésus. Seigneur, donne la grâce de jouer ce rôle, de présenter Jésus à cette nation, de le manifester, d'apporter les solutions qui viennent du ciel, les réponses qui viennent du ciel, de manifester la sagesse qui dépasse les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Pour la gloire de Jésus. Nous sommes là pour cela. Alors, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous les citoyens du ciel en ce lieu. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Ok. Citoyens du ciel, écho de savoir sur terre. Je vais aller droit au but. Parce que c'est pour notre part en ce second culte. Citoyens du ciel, écho de savoir sur terre. Citoyens du ciel, écho de savoir sur terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a un citoyen du ciel ici? D'accord. Donc, Dieu attend de toi d'être un écho de savoir sur terre. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Un écho, c'est quoi? C'est quoi un écho? L'écho n'est pas la source du message, n'est-ce pas? Il n'est pas la source de la voix. Il répète, il fait entendre ce qui a été dit. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Qu'entendez-vous lorsque vous lisez ceci? Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce que la Bible nous dit en Hébreux 12, 22 ici? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? On s'est approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est approché. Pas qu'on s'approchera. Dieu n'attend pas le jour où ce sera possible que l'on puisse s'approcher, notamment ici, de la cité du Dieu vivant. Nous nous sommes déjà approchés
Cela veut dire que la cité du Dieu vivant est à notre portée. Alléluia. Hébreux 11, chapitre 8, nous montre que ce n'était pas l'expérience d'Abraham. Pour lui et pour eux, c'était une espérance. Ce n'était pas encore leur expérience, mais c'était pour eux une espérance. Est-ce qu'on se comprend? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Il l'attendait. Elle n'était pas encore venue. La suite du passage montre qu'ils ont salué ces choses de loin. Ils les ont vues. C'était une réalité, mais ils les ont saluées de loin. Ne te fatigue pas de m'entendre répéter les mêmes choses. Pour toi, cela est salutaire. Alléluia. Combien de poulets tu as mangé depuis que tu existes? Vous aimez ça? On change un peu de sauce, mais le poulet reste le poulet. À la sauce tomate, c'est le poulet. À la sauce arachide, c'est le poulet. Qu'il soit braisé, c'est le poulet. Fait à la tagine, c'est du poulet. Et j'insisterai jusqu'à ce que ça entre. Vous m'entendez? Ça va entrer. Alors, cette cité est inébranlable. Elle a des solides fondements. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui-même est son architecte et son constructeur. En règle générale, l'architecte ne construit pas. Bien sûr qu'il a un œil, il garde un œil, il supervise la construction. Mais ce n'est pas lui qui le fait. Donc ceux qui construisent doivent savoir interpréter le plan de l'architecte. Et ils doivent respecter sans broncher, sans discuter. Alléluia. Ce pilier qui te gêne là est là pour un but. Si tu le déplaces de 5 mm, ce bâtiment est en danger. Les deux sont là parce qu'ils correspondent à des calculs d'une très très haute précision. Le constructeur ne va pas dire « Oh non, le pilier ne me plaît pas. Poussons les 5 cm plus loin. » La maison va vous tomber dessus. La cité de Dieu est inébranlable parce que Dieu lui-même l'a conçue et l'a construite. Dieu lui-même. Et si tu veux que ta vie soit inébranlable, laisse Dieu lui-même construire ce qu'il a conçu à ton sujet. Laisse-le t'emmener à devenir ce qu'il a prévu. Laisse-le t'emmener à accomplir ce qu'il avait prévu d'avance. Et les problèmes pourraient venir, mais tu resteras inébranlable. En réalité, les citoyens de cette cité doivent être inébranlables. Alléluia. Psaume 46, je vous avais promis de parler de ce psaume. Psaume 46, versets 2 à 7. Je commence au verset 2 pour éviter les recherches des chantres sur la lamotte. Verset 2. Psaume 46, 2 à 7. Voilà. Je vous dis toujours, tu dois comprendre comment fonctionne ta vie. Le verset 2 est en haut. Entre parenthèses.
parenthèse, je ne suis pas le 1 avant. Hein. Cette application est conçue comme ça. Dans les psaumes, il y a certains psaumes qui ratent. Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque pas le plus souvent dans la détresse. Hein? Un secours qui ne manque pas le plus souvent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun problème qui nous arrive. Nous sommes sans crainte, pourquoi? Parce que Dieu nous secourt de temps en temps. Nous sommes sans crainte, pourquoi? Parce que Dieu nous secourt le plus souvent. Le diable t'attaquera justement là où tu ne t'attends pas au secours de Dieu. Si tu t'attends au secours de Dieu dans 98% des domaines de ta vie, il t'attaquera dans les 2% qui restent. Il n'est pas bête. Donc quelqu'un ici doit être armé de la conviction, de l'assurance selon laquelle le secours de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Amen. Tu m'entends? Jamais il ne te délaissera, jamais il ne t'abandonnera. Il sera avec toi tant que tu existeras. Il est avec nous tous les jours de notre vie, jusqu'à la fin. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où il ne puisse être là. Il n'y a pas une heure, une minute, une seconde où il puisse être absent. Jamais, tu m'entends? Jamais. Jamais, c'est jamais. Never. Jamais. Personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas secouru, qu'il était en danger et Dieu ne l'a pas secouru. C'est un mensonge très grave. Très, très grave. Son secours ne manque jamais dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte. Parce que nous avons cette assurance qu'il sera toujours là pour nous secourir. Donc à cause de cela, nous ne craignons aucun danger. Alléluia. C'est pour cela, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, pause. Arrête-toi. Ah oui. Parce que ce qui va suivre est là. Il faut d'abord que tu t'arrêtes. As-tu accepté la première vérité? Si tu n'as pas accepté la première vérité, tu n'accepteras pas la suivante. Si tu n'as pas réussi en première, comment tu es arrivé en deuxième? Et par quel miracle tu réussiras en deuxième? Pause. D'accord? Donc, dans les catastrophes les plus graves, dans les pires moments de la vie, avant que Dieu n'intervienne, il veut savoir ce qui se passe au-devant de nous. Sommes-nous envahis par la peur? Sommes-nous gagnés par la peur? Il ne pourra plus rien faire, parce que la peur chasse la foi. La peur chasse la foi. Et quand la foi s'en va, l'incrédulité s'installe. Quand l'incrédulité s'installe, Jésus ne peut rien faire. Il disait ça en Marc 6. Dans sa vie, il ne put faire là aucun miracle. Il était même étonné de leur incrédulité. Étonné. Il disait, waouh, je n'ai jamais vu des gens aussi incrédules. Mon Dieu. Jésus était étonné. Comme j'aime le dire, dans Marc 6, c'est un passage étonnant où l'omnipotent n'arrive pas à faire et l'omniscient
s'étonne. Il est surpris. Lui qui est censé tout savoir, il est étonné. Est-ce que vous savez que l'omniscient ne peut pas s'étonner parce qu'il sait tout? Et l'omnipotent, le tout-puissant, ne peut pas ne pas pouvoir faire parce qu'il peut tout. Mais il y a quelque chose qui annule sa toute-puissance et son omniscience. C'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, écoutez-moi, pour nous les enfants de Dieu, l'incrédulité ne viendra pas directement frapper à notre porte. Elle va se déguiser sous forme de peur. Elle va s'habiller de peur, alors qu'en réalité, c'est l'incrédulité. Et la peur est quelque chose de logique. Elle va te dire, regarde, toute la terre s'ébranle dans ses fondements. Les montagnes même chancellent. Les flots de la mer écument et mugissent. Il y a un tremblement de terre, une catastrophe, une crise internationale. Aide-toi et le ciel t'aidera. Quel ciel? Savez-vous que les esprits méchants sont dans les lieux célestes et viendront t'aider quand tu décides de t'aider toi-même? Quand un esprit méchant t'aide, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il te donne un coup de grâce. Il t'assomme. Il te tue, il te rase, il te supprime de l'histoire, il poursuit ta lignée. Ils sont méchants. Il ne faut pas leur céder un petit peu de place. Ils sont méchants. Donc, là où nous en sommes, ne banalisez pas la peur. Vous m'entendez? La première parole du Seigneur. Ne banalise pas la peur. Refuse d'avoir peur. Même si tu as raison d'avoir peur, refuse d'avoir peur. Comment? En ne marchant pas par la vue, mais par la foi. Dieu a dit que je ne serai jamais sans secours dans la détresse. Je suis dans la détresse, mais je refuse d'avoir peur parce que Dieu me secourt. Je ne sais pas comment il va s'y prendre, mais je sais qu'il va le faire. Alléluia. Refuse d'avoir peur. Ne donne pas accès à la peur dans ton âme. Parce qu'elle va emmener l'incrédulité. On s'est compris? Voilà, ça c'était notre pause. Est-ce qu'on peut continuer? Continuons donc. Comme nous avons compris ça, et que nous sommes armés d'une confiance absolue en notre Dieu, parce qu'il nous a promis que son secours ne manque jamais, jamais dans la détresse, quand nous acceptons ça, il va nous montrer comment il opère. Il ne nous montre pas avant, afin que notre foi ne repose pas sur ses solutions, mais sur lui-même. Sur lui. Sur lui, sur son caractère de fidélité, sur sa capacité illimitée, sur sa bonté infinie. Verset 5. Il est un fleuve. Combien de fleuves? Combien? Un seul. Donc, combien de courants? Plusieurs. N'est-ce pas? Un fleuve et plusieurs courants. Est-ce que vous me suivez? Il est un fleuve dont les courants font quoi? Réjouissent la cité de Dieu. Donc nous avons deux tableaux différents. Quand il y a un chaos sur la terre et que tout le monde est envahi par la peur, dans la cité de Dieu, il y a la joie. Et il y a la joie pourquoi? Parce qu'il est un fleuve qui a plusieurs courants. Les courants de ce fleuve réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. De quoi? De la cité. Dieu est au milieu de la cité. Et un des points communs? C'est la cité que Abraham avait vue.
part, le fait que Dieu soit au centre, au milieu, c'est lui qui fait la stabilité de la cité. C'est normal, c'est lui l'architecte et le constructeur. D'autre part, les fleuves qui jaillissent de cette cité ont des courants qui réjouissent le peuple. Dieu la secourt. Voilà, le secours est là. Dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait quoi? Je ne fais pas exprès. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il fait entendre sa voix. Et la terre se fend épouvante. Maintenant, nous avons deux dimensions, nous les hommes. Nous sommes spirituels et naturels en même temps. Vous le savez, non? Les anges n'ont pas ces deux dimensions. Les anges ne sont que spirituels. Les animaux ne sont que naturels. Nous sommes à cheval entre les deux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre dimension naturelle peut participer au chaos de la terre. En même temps, notre dimension spirituelle peut participer à la joie et à la stabilité de sa cité. D'accord? Donc on est là, à cheval, entre ces deux situations radicalement opposées. Maintenant, c'est notre âme qui va nous faire pencher vers telle ou telle autre réalité. Donc il appartient à chacun d'entre nous de choisir la réalité à laquelle il donne plus d'importance. Ça, c'est dans notre âme. Donc face à la même situation, quelqu'un peut choisir d'avoir peur. Et il a raison sur le plan naturel. Quelqu'un d'autre peut choisir de se réjouir. Et il a raison sur le plan spirituel. Quel choix tu vas faire ce matin? Maintenant, c'est le choix que tu vas faire va donner la souveraineté sur le choix que tu rejetteras. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, si tu choisis la peur va devenir supérieure à la joie spirituelle. La peur naturelle va devenir supérieure à la joie spirituelle. Et donc, la peur va chasser cette joie et attirer toutes les catastrophes. Et donc, tu deviendras un participant des catastrophes qui sont dans ce monde. Un participant. Tu vas prendre part à cela et le subir. Mais si tu choisis la joie dans ton esprit, la joie va dominer sur la peur et tu vas devenir participant à la réalité céleste. Et cette réalité céleste va te donner autorité sur la réalité terrestre. On n'est pas en train de dire que le chaos sur la terre n'existe pas, non. Le chaos sur la terre est bien réel, mais la joie du ciel est une réalité supérieure. Alléluia. Pour qu'un avion ne décolle, il n'a pas besoin de faire la négation de la pesanteur. Ah non, il doit d'ailleurs la respecter. Mais il va recourir à une loi supérieure pour dominer cette loi inférieure. Donc on n'est pas en train de nier les problèmes qui sont dans le monde. Oh, vous me suivez? On n'est pas fou. On n'est pas en train de nier ça. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas raison de pleurer. Non, sur le plan naturel. À ta place, je pleurerai aussi, peut-être même pire. Tu as raison de pleurer. Mais tu opères dans une réalité inférieure, une raison inférieure.
Il y a une raison plus grande que celle-là et qui peut t'emmener dans des vraies joies. Ce n'est pas des chants pour se distraire. Non, tu chantes vraiment en étant content. Parce que tu as découvert quelque chose de plus fort que ce que tu vis. Alléluia. Tant que tu ne l'as pas découvert, ne te réjouis pas. Ce serait hypocrite, faux, creux, artificiel. Mais au point où nous en sommes, je te dirais, arrête de pleurer aussi. Cherche à comprendre ce qui est plus important. C'est pour ça que Dieu nous dit clairement, hein, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mettons un peu la langue entre parenthèses, hein, je vais y revenir évidemment. Mais il te dit quoi? Choisis la vie afin que tu vives. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, si tu meurs, c'est parce que tu n'as pas choisi la vie. C'était en ton pouvoir. Vous avez bien entendu? Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de dire? Comment est-ce que Jésus peut regarder quelqu'un et lui dire qu'il en soit fait selon ta foi? Bon, attendez d'abord. Il a parlé de cela dans le contexte du miracle. Mais admettons que cette personne ait cru que Jésus ne le ferait pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Il en serait fait selon sa foi. Donc il mourrait. Choisis la vie. Alléluia. Quand on ne connaît pas Dieu, quand on ne le connaît pas très bien, on prie en attendant de voir ce que Dieu va faire. Toute la responsabilité est entre ses mains. Ce n'est pas ma faute. Oh. Ce qui arrive, c'est parce que Dieu n'a rien fait. Oh. Dieu a déjà fait ce qu'il avait à faire. Amen. Il attend notre choix. Amen. Alléluia. J'aime le Maroc, pourquoi? Parce que le Maroc, comme les pays que l'on dit être en voie de développement, ce sont des pays qui sont divisés en deux. Il n'y a presque pas de classe moyenne. Le Maroc est en train de faire émerger une classe moyenne. Mais dans les pays sous-développés, vous entendez, les pays sous-développés, soi-disant pauvres, il y a des gens qui sont, la plupart est très très pauvre. Mais certains sont très très riches. D'une richesse insolente qui étonne les pays développés. Question. Comment les autres font-ils pour être très très riches sans quitter le pays? Comment il faut quitter le camp des gens qui critiquent? D'accord? Arrêtez ça. Allez dans le camp des gens qu'on critique. J'assume ce que je vous dis. Si tu ne veux pas qu'on te critique, alors ne cherche pas à avancer. Est-ce que vous savez que les critiques ne font rien? Les critiques des hommes ne changent rien. Les grèves, est-ce que vous savez que les grèves ne changent rien? Les bâtons restent les bâtons. Alors je disais j'aime ce pays parce que dans ce pays, si tu le veux, ça ne va pas être facile, mais tu peux quitter la classe des pauvres. L'école est gratuite. En prenant les études au sérieux, en ayant un bon bac, en ayant accès aux bonnes écoles, finalement tu auras un bon diplôme. Donc, les conditions sont quand même là pour faire avancer. Mais il y a des gens qui choisissent de se plaindre. J'étais en Afrique du Sud. Les Noirs sont restés à l'époque de l'apartheid. Toujours en train de se lamenter, de se lamenter, de se lamenter. Le jour où je suis allé retirer mon visa à l'ambassade de l'Afrique du Sud,
disons, des brochures, des magazines du pays. Pendant que j'attendais, je lisais. Et c'était une brochure où on classait les 50 meilleurs entrepreneurs de l'année. 70% d'entre eux étaient blacks. Black, c'est noir. Et donc, j'étais en train de lire ce qui disait, chacun essaie de livrer un petit conseil, un petit secret de son succès. Et l'un d'entre eux a dit, j'ai choisi d'arrêter de me plaindre comme les frères. Et quand j'ai arrêté de me plaindre, j'ai vu les opportunités qui étaient là. Les écoles sont là. L'éducation est gratuite. Oui, tu vas à l'école à pied, alors que le petit blanc, vous savez, je ne suis pas raciste, mais je parle de ce contexte. Le petit blanc vient à l'école en voiture. Mais dites-moi, est-ce que quand le prof va parler en classe, est-ce qu'il va parler différemment à ceux qui viennent en voiture et à ceux qui viennent à pied? Non. D'ailleurs, le plus souvent, ceux qui viennent en voiture ne prennent pas trop leurs études au sérieux. Parce qu'ils se disent, ben bon, je n'ai pas besoin d'étudier pour réussir. Ils se trompent. Parce que ce sont leurs parents qui ont réussi, pas eux. Ils se trompent. Ne te trompe pas. Mais celui qui regarde les études comme ça, son seul espoir, va prendre ça au sérieux. Donc il dit, j'ai choisi de quitter le camp de ceux qui se plaignent. Entendez par là qu'il parlait des blacks. Mais il n'a pas voulu le prononcer. Parce qu'en Afrique du Sud, dès que tu parles comme ça, il dit, ah, voilà, il a été acheté par les blancs. Il n'y a rien que tu peux dire qui va accepter. Il a tracé son sillon, il est respecté. Il est respecté. C'est un choix. Vous m'entendez? C'est un choix. Pour que nos noms soient inscrits dans les cieux, c'est Dieu qui nous a choisis. Vous avez vu qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Il a exprimé sa voix dans l'urne. Il t'a élu et toi et moi, avant la fondation du monde, afin que nous soyons semblables à son Fils. Il a fait un vote où il a exprimé sa voix. Il a décidé que toi et moi serions comme son Fils. Il a déjà fait son choix. Il nous reste à nous d'entériner son choix pour nous. De mettre un sceau, une approbation à ce choix. Alléluia. Amen. Écoute-moi, mon ami. Ta mentalité a été endommagée du temps de l'occupation. Quand le diable occupait ta vie, illégalement, en attendant le jour certain où il savait que Jésus viendrait te secourir, il a endommagé ton mental. Il t'a inculqué les idées que tu dois rejeter. Il t'a inculqué une idée de toi-même que tu dois apprendre à rejeter. Il a envoyé les gens te mépriser, t'insulter. Pourquoi? Dans le but que tu aies une piètre opinion de toi-même. Et ça fait que même en ayant Christ en toi, tu continues à fonctionner avec la mentalité d'un esclave. Et quand on dit que Dieu a choisi les meilleures choses, il a destiné les meilleures choses pour toi, je dis non. Pour tout le monde, sauf nous. Il dit dans Ésaïe 1,19, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, je vous donnerai les meilleures conditions du Dieu. À quelles conditions? Vous serez docile à savoir, mais aussi que vous ayez la bonne volonté, que vous le désiriez pour de bonnes raisons. Et quand je lis la Bible, je suis comme ça, je dis, Seigneur, tu n'as pas dit si tu as un diplôme d'ingénieur. Tu n'as pas dit si tu descends d'une famille riche. Chaque pays a les meilleurs. D'accord? Il y a les meilleures choses dans chaque pays. Et Dieu dit, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Les meilleures choses de ce pays, je les ai destinées à ceux qui sont dociles. Et qui sont un
de bonne volonté. Alors je me lève, je dis, Seigneur, je le veux. Alors dis-moi ce que je dois faire, je veux obéir. Essaye. Non, le verbe est mal placé, ça ne s'essaye pas. Parce que quand tu essayes, tu n'as pas la foi. Quand j'ai commencé à croire ces choses, ma foi n'était pas, je n'étais pas très en sécurité en cela. Pourquoi? Parce que personne ne m'a enseigné ça. Dans mon église, on ne m'a pas enseigné ça. D'ailleurs, on m'a enseigné à faire attention à la richesse, à faire attention aux grandes choses, tu sais, à faire attention aux ambitions. Attention. Et il y avait une part de la réalité dedans. On aurait mieux dit, on aurait mieux fait de me dire, désire-les pour les bonnes raisons. Et la bonne volonté. Et soit aussi, on aurait mieux fait de m'instruire. Comment vivre de manière à écouter l'instruction divine pour savoir quoi faire. Et donc quand j'étais vraiment à l'étroit et que je n'avais d'autre recours que la parole de Dieu, et quand je découvrais ces choses, j'étais en insécurité. Parce que c'était différent de tout ce que j'avais entendu. Quand j'étais enfant, écoutez l'éducation que j'ai reçue. Si on te donne de l'argent, rapidement tu donnes à maman. L'argent c'est mauvais. C'est pas bien. Quand tu disais à maman, maman, donne-moi de l'argent pour acheter des bonbons, elle te tape. Elle te dit, demande des bonbons, pas l'argent. Elle avait une bonne intention. Mais j'ai grandi en ayant peur de l'argent. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur me confronte et dit, ton problème, comment puis-je te donner ce que tu crains? Il m'a ramené dans mon passé, dans mon enfance. Il a dit, voici, tu as une mauvaise idée. Je disais, Seigneur, mais l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Il me dit, répète. Je dis, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les mots. Il me dit, répète. Et il me répond, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc tous les mots m'appartiennent. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. L'argent n'est pas un problème. C'est l'amour de l'argent qui est un problème. Regarde-toi très bien. Tu vas voir que tu cherches quelque chose que tu crées en même temps. Il y a une contradiction. Mais Dieu sonde nos cœurs, il sait. Il y a une contradiction. Tu fais un pas devant, 2 pas en arrière. 3 pas devant, 5 pas en arrière. 10 pas devant, 30 en arrière. Laisse Dieu te sonder. Alléluia. Est-ce que vous savez que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté? Ça veut dire quoi? Liberté de prophétiser? Liberté de parler très fort en langue? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais peut-on parler de liberté si on n'a pas le droit de choisir? Hein? C'est ça, le couteau à 2 tranchants. La parole est un couteau à 2 tranchants. Elle te dit, quand je viens, je t'apporte la liberté. Liberté face au bourreau, à Satan, bien sûr, mais ensuite, vie de liberté aussi. Je ne t'imposerai pas ce que tu ne veux pas, même si je le désire profondément. Tant que tu ne l'auras pas choisi, je ne peux pas te le donner. Parce que je ne peux pas te donner ce que tu ne veux pas. La liberté, mes amis, c'est la liberté. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez les esclaves. Le jour où ils sont libérés, ils chantent. Mais quand ils voient les responsabilités, après, ils disent, oh, les concombres étaient mis en Égypte. Moïse, là-bas au moins, il y avait de l'ail, de concombre. On n'avait pas vu l'envers du décor, le verso de la pièce de la liberté. Parce qu'un esclave n'est responsable de rien. Il souffre de travailler pour son maître, mais il ne souffre pas en ce qui concerne sa nourriture, son vêtement.
C'est la responsabilité du maître. Un mauvais maître. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit, demande. Ne murmure pas. Nous avons soif. Oh, nous allons mourir. Non, arrête de murmurer. Tu as soif. Dis, donne-nous de l'eau. Quelqu'un qui a ouvert la mer rouge, il peut-il pas susciter de l'eau? Pourquoi murmurer? Que veux-tu? Demande. Sois en sécurité. Connais-tu son cœur? Sais-tu qu'il est bon, qu'il prend plaisir à ton bonheur? Alors demande. Sais-tu qu'il peut tout? Il n'y a rien que l'on puisse lui demander et qu'il ne soit incapable de le donner. Ne murmure pas. Le choix. Le choix, mes amis, le choix. Le choix. Dans quelle réalité choisiras-tu de vivre? Le chaos réel sur la terre, sur le plan naturel, ou bien la joie réelle au ciel, sur le plan spirituel? Quel choix tu vas faire? C'est un choix. Oui ou non? C'est un choix. C'est un choix. Maintenant, regardez ce qui va nous édifier et soutenir notre bon choix. Dans le psaume 46, nous voyons deux raisons qui font la solidité de la cité de Dieu. Deux raisons. Premièrement, c'est que Dieu lui-même est au milieu d'elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Deuxième raison, c'est qu'il est un fleuve. Un fleuve qui jaillit de cette cité et qui réjouit et qui la réjouit. Là où Dieu est au centre et où il y a l'atmosphère de joie, le chaos ne peut pas l'atteindre. Amen. Alléluia. Gardons le Seigneur au centre. Demeurons dans la joie. C'est pour ça qu'il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Ça, ce sont deux raisons bibliques que nous voyons dans ce passage. Et nous allons essayer de voir, est-ce que ces choses sont-elles une réalité pour nous aujourd'hui? Est-ce que vous me suivez? Et comment le sont-elles? D'abord, d'où est-ce que nous avons trouvé ces deux choses? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Pour savoir comment elles s'appliquent dans nos vies, c'est toujours dans la Bible. La même source d'information. L'une des choses, la première chose ne peut pas être vraie dans la Bible, et la deuxième, toujours dans la même Bible, être reconnue comme fausse. Si la première vérité est reconnue comme vraie dans la même source, la parole de Dieu, donc si je vous montre d'autres vérités, nous devons la reconnaître aussi comme vraie dans la même source. Alléluia. Dieu est au milieu d'elle. La cité de Dieu se manifeste partout où on décide de mettre Dieu au centre. Partout. La cité de Dieu s'en va. Partout où on décide de ne pas mettre Dieu au centre. Dans ta vie, dans ta maison, dans tes études, dans ton travail, dans tes projets, dans ton avenir. C'est tellement simple de provoquer la manifestation de la cité de Dieu. C'est en choisissant de mettre Dieu au centre. N'est-ce pas gratuit ça? Ça ne coûte pas cher. Tout le monde peut le faire.
Ceux qui ont beaucoup étudié, comme ceux qui n'ont pas beaucoup étudié. Les hommes comme les femmes, les jeunes comme les vieux, les blancs comme les noirs, tout le monde peut choisir d'être centré sur le Seigneur. Et quand on le met au centre, manifester la cité devient son affaire. C'est sa responsabilité. Notre responsabilité à nous, c'est de le mettre au centre. Sa responsabilité à lui, c'est de manifester la réalité de sa cité. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Jean chapitre 14, verset 23. Un passage magnifique. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons quoi? Où? Il dit, ne cherche pas à nous attirer chez toi. Tu n'es pas assez fort. Si tu prends une corde et que tu nous attaches, le Père et moi, même 7 milliards d'humains ne pourront pas nous tirer. Parce que nous sommes très lourds. Mais il y a un secret. Aime-moi, garde ma parole et tu verras. Ton amour et ta foi, ta mise en pratique de ma parole va attirer en toi la présence du Père et du Fils. Alléluia. Moi, je ne tiens pas tant à cela, mais vous savez, quand on est dans une table à manger, n'est-ce pas? Admettons que c'est une table de 8 places, il y a 3 places par-ci, 3 places par-là, une place d'un côté, une place de l'autre. Normalement, on dit que le chef de la maison s'assoit, cette place-là, n'est-ce pas? Maintenant, si tu invites quelqu'un de très important et que vous êtes autour de la table, il va s'asseoir où? Hein? Il va s'asseoir où? Vous ne connaissez pas les bonnes valeurs. Il va s'asseoir où? Regardez. Le jour où Papa Karamiri va venir, est-ce que vous savez qu'il veut venir? Vous ne savez pas. Il veut venir, mais il n'a pas encore trouvé le temps. Je vous dis, il veut venir. Donc l'accord des principes est déjà là. Maintenant, priez pour qu'il trouve du temps. D'accord? Si Papa Karamiri vient dans mon bureau et que vous me voyez assis sur ma table, ma chaise de bureau et lui à côté, ce serait normal? Répondez. C'est mon bureau pourtant. Ce ne serait pas normal. Ne faites pas ça. Tu comprends? Même si c'est ta maison. Quand quelqu'un de plus important que toi vient dans ta maison, honore-le. Amen. D'accord? Amen. Je ne jouez pas avec ça. Maintenant, quand Dieu vient quelque part, il va s'asseoir. Vous avez compris, hein? C'est ce que Jésus est en train de faire. Wow! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans nos vies, mais on ne l'honore pas. Il ne peut pas créer les conditions de sa cité. Et nous sommes balayés avec les chaos qui balayent ce monde. L'entraînant en nous. Il est en nous et il est entraîné dans ce chaos avec nous. Ça aurait pu changer simplement avec une attitude d'honneur. Je dis bien attitude. Est-ce que c'est vrai ce que je raconte?
C'est pour ça que Jésus, il donne un préalable à la venue du Père et de lui-même en nous, par le fait que nous l'aimions et que nous gardions sa parole. Je vais ajouter quelque chose. L'honneur qui est donné par obligation n'est pas de l'honneur. Ça ne compte pas. Vous entendez? Jésus n'a pas dit, si vous gardez ma parole, le Père et moi nous viendrons. Non, non, non. Non. Quand tu découvres que quelqu'un t'honore sans t'aimer, tu comprends qu'il y a un piège. Il y a un profit, n'est-ce pas? Il y a un profit derrière. Il y a un profit derrière. N'acceptez pas les honneurs que les gens te donnent par obligation. Comme ce qui est à la mode aujourd'hui. À la mode aujourd'hui, on dit, je veux servir Dieu, donc je dois servir l'homme de Dieu. C'est une partie de la vérité. Et tu vas voir quelqu'un qui sert l'homme de Dieu, mais qui déshonore Dieu en secret. Qu'est-ce que cette personne cherche? Il cherche à porter la Bible du pasteur pour avoir la promotion. Mais c'est une aberration de chercher la promotion dans l'œuvre de Dieu sans honorer le Dieu de cette œuvre. Oui, honorer l'homme de Dieu, c'est important, ça fait partie du protocole. Mais pas sans honorer Dieu, le Dieu de cet homme. Alléluia. L'amour d'abord. Le respect, l'honneur ensuite. Si vous ne m'aimez pas, ne perdez pas votre temps à m'honorer. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin que quelqu'un m'honore pour que je me sente important. Si je commence à réfléchir comme ça, je suis en danger. Je le sais. Ma valeur est en Christ. Mais celui qui m'honore sera honoré par celui qui m'a envoyé. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas le cacher. Mais c'est vrai. Mais celui qui m'a envoyé lit dans les cœurs. Et faites-le pour toutes les figures d'autorité que vous avez dans la vie. Aimer et honorer. Aimer et honorer. Donc nous revenons dans notre sujet. Aimer le Seigneur et garder sa parole, cela va donner au Père et au Fils la place la plus importante dans votre vie et dans ce que vous faites. Quand vous faites ça, le chaos dans ce monde n'est plus votre problème. C'est sa responsabilité. Est-ce qu'on est d'accord? C'est sa responsabilité. Deuxièmement, là, j'ai parlé de Dieu au milieu d'elle, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons parler de ce fleuve, n'est-ce pas? Parce que c'est ce fleuve qui emmène la joie. D'accord? L'honneur va permettre à Dieu de s'occuper des problèmes. D'accord? Mais ce sont ces fleuves qui vont te donner la joie, la vraie, la joie spirituelle. Ces fleuves qu'on a vus dans le psaume 46. Ce qu'on a vu dans le psaume 46 est intéressant, parce qu'on parle d'un fleuve, n'est-ce pas? Qui a plusieurs courants. N'est-ce pas? Un fleuve qui a plusieurs courants. Genèse chapitre 2, verset 10. Ma soeur, j'espère que tu arrives à suivre, hein, avec toutes les photos que tu prends. Et mes soeurs aussi, mes frères qui filment. J'espère que vous arrivez à suivre. Genèse 2, 10 dit ceci. Un fleuve, un seul, sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait comment? La Bible est magnifique. Hein? Un seul fleuve qui se divisait en 4 bras. Dans le psaume 46, on voit un fleuve qui a plusieurs courants. Un fleuve.
plusieurs courants, un fleuve, 4 bras. Lisez la suite de Genèse 2, là. Vous allez voir que le long de ces bras, des bras de ces fleuves, il n'y avait que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon pasteur? Jean chapitre 4, verset 10. Jean 4, verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau, c'est-à-dire l'eau vive, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui quoi? Une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. » Donc là, nous voyons une source, n'est-ce pas, qui jaillit de celui qui boit de l'eau que le Seigneur lui donne. D'accord? Donc, le Seigneur te donne à boire, tu bois, et ce que tu bois devient en toi une source, et qui jaillit. Tu as soif, d'accord? Et le Seigneur te donne à boire pour étancher ta soif. Après avoir étanché ta soif, il y a des sources qui jaillissent de toi pour étancher d'autres soifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut que quelqu'un expérimente sa grâce pour pouvoir témoigner aux autres, afin que les autres puissent expérimenter aussi sa grâce. Mais si tu ne te préoccupes pas des soifs des autres, penses-tu qu'il va te donner à boire? Tu penses? Il a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'avait-il pas vu en cet homme la volonté d'aider les autres et d'aider le plus grand nombre? Alléluia. Donc ne reste pas centré sur toi. Vous voyez? Donc ce fleuve n'est pas pour ceux qui sont centrés sur eux. Alléluia. Ils sortent du centre de leur vie et disent au Seigneur, prends la première place. Maintenant, tes priorités seront mes priorités. Ta volonté sera ma volonté. Tes projets seront mes projets. Tes objectifs seront mes objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ici, nous avons une source à partir d'une personne qui a bu de l'eau que le Seigneur lui donne. Une source. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Est-ce que j'ai cité un verset que vous ne connaissez pas? Ce sont tous les versets que nous connaissons. Tant mieux pour nous. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. » Il complète la révélation. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire après avoir bu. D'accord? Celui qui croit en moi, des fleuves, plusieurs, n'est-ce pas? Couleront de son sein, comme dit l'Écriture, plusieurs fleuves. C'est presque similaire, Jean 4 et Jean 7. Et quand tu les mets ensemble, tu as tout le tableau de la vérité. Est-ce que vous savez que la Bible a été écrite dans deux langues qui n'ont pas de ponctuation? Pas de point, pas de virgule, pas d'accent.
en hébreu et en grec. D'accord? Si on pouvait le faire, je vous aurais dit d'écrire ce passage sans ponctuation. D'accord? Donc nous allons l'enlever, nous allons le lire en enlevant tous les points, les virgules et les 2 points qui sont dedans. D'accord? Écoutez-moi, je vais lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a un sort qui vienne à moi et qu'il voit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie pour le monde de ce sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que de recevoir cela. Mais regardez. Mettons d'abord l'accent sur le verset 38. Il dit, revenons avec les ponctuations qui sont là. Il dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Qu'est-ce que vous entendez? Voici ce que j'entendais avant de lire un livre qui m'a instruit sur ce verset il y a très longtemps. Moi, je vais vous dire comment j'entendais. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. C'est ce que j'entends. Et l'auteur a dit, je veux vous proposer une autre compréhension. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Vous voyez la différence? Parce que tu peux croire en Jésus comme tu le veux, mais pas comme l'Écriture le dit. Oui ou non? Alors, c'est ce que je vous dis tout le temps. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point. En mon nom, ils chasseront les démons. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu as la révélation des Écritures, tu comprends que ça ne marche pas comme ça. Parce que le nom de Jésus n'est pas au service de ceux que vous voyez. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Si tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes là. Tu vas fouiller maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit de son nom? Et tu vois que son nom est au-dessus de tout nom. Donc tu n'auras pas peur de chasser les démons en son nom. Parce que tu as cru en son nom. Tu n'as pas cru pour utiliser son nom, mais tu as cru en son nom. Voici ce que les ponctuations peuvent faire, déformer la pensée profonde. Il nous demande de croire comme le dit l'Écriture. Et si nous croyons comme dit l'Écriture, nous allons voir des fleuves d'eau vive couler. Alléluia. Voici le premier problème. Le premier problème, c'est que nous venons à Jésus parce que nous avons soif. Concentrés sur nous-mêmes. Par amour, il étanche notre soif. Mais il y a une petite source qui coule. Mais ce n'est pas le fleuve qui réjouit la cité, mais ce sont les courants qui jaillissent de ce fleuve qui réjouissent la cité. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Le fleuve Congo, le fleuve de mon pays, est le deuxième fleuve le plus puissant au monde en termes de débit, après le Mississippi, Missouri. Mais si tu vas à la source de ce fleuve, tu vas être surpris. Une petite source au nord, au sud-ouest de mon pays, qui devient un puissant fleuve, plus loin et plus tard. Alors, Dieu est tellement bon que la plupart d'entre nous, je pense que c'est nous tous, nous sommes venus à Jésus parce que nous avions besoin de poissons. N'est-ce pas? On avait besoin de délivrance, de guérison, de bénédiction.
Jésus, après nous avoir donné du poisson, il dit, tu es content, mais je veux que tu deviennes un pêcheur d'hommes. Utilise l'expérience de ma gloire dans ta vie pour témoigner à plusieurs. Et c'est étonnant comment la puissance de Dieu se manifeste dans le témoignage. Si tu n'es pas prêt à témoigner, tu n'auras qu'une source. Mais quand tu veux témoigner, tu as des fleuves. Ta source se divise en plusieurs fleuves, plusieurs bras. Et la richesse et la gloire et la puissance, la fertilité, la productivité n'est pas dans le fleuve, mais dans les bras de ce fleuve. Dans l'exercice de ta foi pour la bénédiction d'autrui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ajouter à sa soif la foi, comme le disent les Écritures. Comme le disent les Écritures. Comme le disent les Écritures. Alléluia. Amen. Comme le disent les Écritures. Et quand tu commences à faire ça, les fleuves jaillissent, jaillissent, jaillissent de ta vie. Alléluia. Amen. Puis-je continuer? Maintenant, regardons le verset 39. Après avoir fini jusqu'au verset 38, Jésus nous a reconnectés en Genèse 2. Parce qu'il est sûr de son œuvre de la rédemption. Il a réparé la faute de Genèse 3. Il dit maintenant l'histoire de Dieu dans le jardin doit continuer. Et il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir qui? Ceux qui croiraient, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas glorifié. Donc ce fleuve qui réjouit la cité de Dieu, c'est qui? C'est qui? C'est le Saint-Esprit quand Jésus est glorifié, quand Jésus est mis au centre de la cité. Alléluia! Quand Jésus n'est pas au centre de la cité, le Saint-Esprit est comme immobilisé. Mais quand vous glorifiez Jésus, que vous lui donnez la première place, la meilleure place, et que vous décidez de tout faire par rapport à lui, que ça vous plaise ou pas, quand vous décidez de faire ça, vous libérez les fleuves de l'Esprit. Et il commence à montrer au monde que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous ne partageons pas le même sort que les gens de ce monde. Et le Saint-Esprit s'en occupe lui-même. Quand on glorifie Jésus, il fait jaillir, 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 jaillir ses fleuves. Alléluia. Maintenant, y a-t-il ici quelqu'un qui se pose cette question? Je pense avoir glorifié Jésus. Je fais de mon mieux pour lui donner la première place. Mais je n'ai pas l'impression que ces fleuves jaillissent. Qu'est-ce qui me manque encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question? Parce que c'est possible. Quand on a mis Jésus au centre, les conditions sont réunies. Alléluia. On regarde. Il s'agit de glorifier Jésus après lui avoir donné la première place. Il s'agit de le glorifier. De le glorifier. Regardez tous les miracles que l'on voit dans les actes des apôtres. Les gens ont parlé publiquement de Jésus. Et Jésus a montré aux autres que ceux qui disaient ça avaient raison. Ils ont emmené leur foi sur la place publique.
sais-tu que tu peux glorifier Jésus dans ton cœur et ça va rester secret? Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Parce qu'on risque d'attribuer tes succès à toi-même. Regardez. Joseph est dans la maison de Potiphar. Vous ne trouvez nulle part où Joseph est prêché qu'il appartient à l'Éternel. Nulle part. Mais il pratiquait la présence de Dieu. Il pratiquait la présence de Dieu. Et la Bible dit, son maître vit que l'Éternel bénissait tout ce qu'il faisait. Donc son maître a vu que l'excellence de Joseph n'est pas imputable à lui-même. Mais il y a quelqu'un en lui qui fait ça. Comment as-tu su que c'est l'Éternel? Ne serait-ce pas parce que Joseph un jour a ouvert la bouche, mais qu'il a dit, moi je crois à l'Éternel, je ne peux pas faire ça. Ne ratez pas une occasion de placer le nom de Jésus. Amen. Ne ratez jamais une occasion. N'allez pas harceler les gens. Mais dites, puisqu'ils parlent de liberté, n'est-ce pas? Ils disent qu'il faut respecter la foi des autres, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent, non? Ben, tu veux que je respecte ta foi? D'accord, respecte aussi la mienne. Le ramadan va commencer, mais c'est une belle occasion de parler de Jésus. Si on te demande, est-ce que tu jeûnes? Ne te limite pas à dire, non, je ne jeûne pas. Non, 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 ne rate pas cette occasion. Dis, je ne jeûne pas parce que Jésus ne m'impose pas ça. Arrête-toi là. Arrête-toi. Quand on te dit, il faut falsifier ce chèque, tu dis, je ne peux pas faire ça à cause du Seigneur. Quand on te dit, ben allons nous mettre dans une boîte en pleine nuit. Tu dis, Jésus qui est en moi ne sera pas content. Ouais. Il dit, mais tu me prends pour qui? Non, 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 est-ce que je vous ai insulté? Alors, est-ce qu'on peut boire un coup? J'ai dit, non, moi je ne bois pas des coups, je bois de l'eau. De l'eau vive en plus. Jésus ne me permet pas de faire ça. Un jour, ils vont dire, il y a ça, plus ça, plus ça, à cause de son Jésus. Amen. Nous avons une foi trop secrète. C'est ça notre problème. Alors Dieu fait avec nous aussi des choses secrètes. Le Saint-Esprit, sur la terre, il ne vit que pour glorifier Jésus. Il n'a pas un autre objectif. Il n'est pas intéressé par rien d'autre. Et quand vous commencez à le faire, il fait jaillir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez senti? Je suis en train de dire, de parler. Vous avez senti ça? Le fleuve est dans ta bouche. Est-ce que tu as compris ça? C'est dans ta bouche. Quand tu parles, ça fait waouh. En esprit, c'est ce que ça fait. Des flots jaillissent puissamment par une confession de sa bouche. Alléluia. C'est pour cela qu'il veut que nous soyons l'écho de sa voix. Citoyen du ciel, sois l'écho de sa voix sur terre. Je vous dirai davantage le mercredi. Rendons grâce. Rendons-lui grâce, rendons-lui grâce. Saint-Dieu. Rendons-lui grâce pour sa parole qui étanche nos soins. Pour sa parole qui nous donne la foi. Et
fleuves d'eau vive par le Saint-Esprit. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce par le Seigneur. Par le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin pour les saintes Écritures qui nous révèlent ta volonté et qui nous montrent quel choix tu attends de nous de faire. Pour que notre vie ne ressemble pas à celle des gens de ce monde, mais qu'elle ressemble à celle des citoyens du ciel. Merci pour les saintes Écritures, sans lesquelles nous ne connaîtrions jamais ta volonté. Merci pour la révélation de tes paroles qui nous éclairent et qui nous donnent de l'intelligence dans cette génération, afin que le monde puisse voir que tu es en nous, que tu es avec nous, et que tu es notre force. C'est toi qui nous tiens stable dans le chaos de ce monde. Notre secret, c'est toi, Jésus. Notre secret, c'est toi, Saint-Esprit. Notre secret, c'est ta parole. C'est cela notre secret. C'est cela notre secret. Seigneur, aide-nous à croire comme le disent les Écritures. Seigneur, notre foi est faible. Parce que nous ne suivons pas toujours les Écritures. Parce que nous sommes limités à un moment donné de la révélation de ta parole. Seigneur, étends notre foi maintenant. Et que ta parole nous montre ce que tu attends de nous de croire. Aujourd'hui et chaque jour de notre vie. Seigneur, aide-nous à croire comme le dit ta parole. Aide-nous à croire. Aide-nous à croire. Nous allons choisir d'aimer le Seigneur. De l'aimer plus que nous. Nous allons faire ce choix ce matin. Je vous le propose. Parce que c'est le premier pas vers tout ce qui nous demande. Aimer le Seigneur de tout nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, de toutes nos âmes. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dont l'amour met en mal ton amour pour le Seigneur? C'est là où tu dois faire ton choix. Ce n'est pas dans l'abondance des pains. C'est là où tu dois faire ton choix. Dieu savait très bien là où Abraham devait marquer son choix. Parce que son cœur était trop attaché à Isaac qu'il avait attendu si longtemps. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dont l'amour perturbe ta foi, dérange ta communion avec le Seigneur? C'est là où Dieu t'attend de faire le choix. C'est un choix que tu dois faire librement. Mais c'est de ce choix que dépendra le reste. Saint-Esprit, je te prie d'éclairer chacun d'entre nous, d'éclairer notre choix et de nous conseiller le bon choix. Que personne ni rien ne prenne la place qui te revient à toi seul dans le cœur. Et
S'il y a quelqu'un qui a une difficulté pour faire ce choix, donne-lui la force. J'ordonne à toute influence de l'ennemi de lâcher les habits. Au nom de Jésus. J'ordonne à toute influence extérieure de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus. Afin que chacun soit face à lui-même et face à toi. Maintenant, ici, tu n'as aucune contrainte. Tu es seul face à lui. Et c'est ton choix. C'est ton choix. Et c'est la chose la plus importante que tu aies à faire en tant que citoyen de sa cité. Aimer le Seigneur et garder sa parole. Parle encore un instant au Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit de ton conseil. Ton conseil n'est pas des simples mots. Ce sont des paroles qui sont pleines de force. Pleines de force. Pleines de vie. Pleines de vie, Seigneur. Remplis maintenant ta parole dans nos cœurs. Que le Père et le Fils prennent la place principale par ta puissance. Que le Père et le Fils prennent la place principale par ta puissance. Il y a une grande option de liberté intérieure que l'Esprit est en train de conférer à chacun d'entre nous. Tu vas te sentir libre de l'intérieur. Libre de toute peur au-dedans de toi. Libre de toute crainte au-dedans de toi. Libre de toute pression au-dedans de toi. Il est l'esprit de liberté. 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 Tous ceux qui savent ce qu'ils doivent faire et qui n'arrivent pas à le faire reçoivent maintenant la force de pouvoir le faire. Je vous assure, je le vois le faire. Recevez sa paix parce que je le vois le faire. Recevez sa force. Recevez sa capacité. Recevez sa capacité. Il est venu nous aider de l'intérieur afin de nous fortifier et de nous transformer. Seigneur, nous n'allons pas être entraînés par le chaos qui entraîne ce monde. Fais de nous un peuple différent. Seigneur, que mon frère ou ma soeur ne soit pas entraîné par le chaos qui menace le milieu où il se trouve. Là où il travaille, là où tu l'as placé. Distingue-le, distingue-le. Au nom de Jésus. Seigneur, que le désespoir qui envahit ce monde ne nous entraîne pas avec les hommes. Que nous demeurions dans la joie. Et que cela interpelle ceux qui sont autour de nous. Car notre joie vient de toi. Elle ne vient pas de ce que nous voyons,
elle vient de notre confiance en toi. Toi qui es assis sur le trône de nos cœurs. Dieu va faire des choses exceptionnelles. Il a choisi plusieurs d'entre nous pour faire des choses exceptionnelles qui vont donner gloire à son nom, afin que le monde sache que le Seigneur est Dieu et qu'il règne dessus des cieux et qu'il a le contrôle et qu'il domine sur les nations et sur le royaume de cette terre. Dieu nous a choisis pour montrer à ce monde que nous sommes sa cité. Il t'a choisi. Si tu es là aujourd'hui, tu fais partie de ceux qu'il a choisis. N'en doute pas. Accepte, crois-le, choisis-le. Entre dans le camp de ceux que Dieu va distinguer. Pour la gloire de son sein. Pour la gloire de son sein. Seigneur, me voici. Je veux compter parmi ceux qui vont glorifier ton nom dans nos générations. Seigneur, j'attends de toi des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'ordinaire, des choses qu'on ne peut pas attribuer à un homme. Accomplis-les dans ma vie, accomplis-les dans nos vies, accomplis-les dans cette assemblée. Pour la gloire de ton Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur.